La rue de Seine est située au cœur de Saint-Germain-des-Prés et prend son nom définitif en 1489. Cette rue est connue depuis le XIIIe siècle sous le nom de chemin du Pré-aux-Clercs. Au numéro 26 existait en 1912 un célèbre cabaret appelé Au Petit Maure. Il reste sur la façade son enseigne sous forme de mascaron. Dès 1918, Léopold Zborowski ouvre à cette adresse une galerie où il exposera entre autres Toulouse-Lautrec, Soutine, Derain, Chagall, Utrillo, Renoir, Cézanne et surtout Modigliani qui était devenu son ami et qui fera sa fortune jusqu'à la crise financière de 1929 qui le ruinera. La galerie restera fermée pendant de longues années. Au début de l'année 1970, ce lieu mythique deviendra la galerie Candidier et je serai contacté pour en faire l'ouverture, devenant ainsi le premier peintre à exposer sur des cimaises ayant présenté des géants du monde artistique. Moi qui suis né à Saint-Germain-des-Prés, je me suis trouvé tout naturellement une famille de créateurs dont la réputation a largement, et depuis longtemps, dépassé les limites du quartier latin. Pas mal comme lignée d'ancêtres, non? Je me propose ici de vous transcrire et d'illustrer un catalogue d'expositions d'aquarelles présenté du 6 octobre au 7 novembre 1987, intitulé « Une galerie, un peintre, 10 ans d'amitié ». Pour replacer cette exposition dans le contexte, il faut savoir que l'aquarelle, parent pauvre dans le domaine de l'expression artistique, avait totalement disparu dans les années 1965-70. Cette technique pâtissait d'une mauvaise image de marque auprès des peintres eux-mêmes, qui la déconsidéraient et la dépréciaient, affirmant qu'elle était faite pour la préparation de l'œuvre finale, l'huile sur toile. En réalité, bon nombre de peintres étaient et sont encore de nos jours incapables de maîtriser ce médium. Cette technique doit être rapide et sans repentir possible. Il faut une grande dextérité pour maîtriser pleinement cette technique. La gestuelle pour réaliser une aquarelle de grand format est très particulière. Sur un petit format, on s'en sort toujours et il est facile de faire illusion. Peu de gens ont compris l'esprit véritable et la légèreté nécessaires à l'aquarelle, du moins si on veut s'obliger à appliquer les règles de base sans la fatiguer ou la gouacher. À cette époque, je me suis mis en tête de faire accepter l'aquarelle pour ce qu'elle est, du rêve à l'état pur. Un demi-siècle de mon existence vouée à un peu de couleur qui s'est noyé dans un verre d'eau. Réinventer une aquarelle. Voici le texte du catalogue. Pierre Riche est né pour nous avec la galerie et 10 ans après, il est là pour notre bonheur à tous. Avec nous, il partage l'obsession du beau, futile et suprême refuge. Avec les peintres, le courage de vivre l'art, c'est-à-dire très simplement de lui vouer sa vie. Il faut à l'artiste un minimum de certitude, et c'est à nous de lui donner raison, ici et maintenant, pendant qu'il circule, parmi ses œuvres, le pinceau enfin posé. Qu'il avance accompagné, ne croyons pas ceux qui prétendraient sur cela être indifférents. Dire l'unique de Pierre Riche, exprimer ce que nous ressentons est autrement difficile que de l'aimer. Il faudrait soi-même être artiste, doublement artiste de la lumière et des mots. Il faudrait mêler intelligence, musique, éblouissement du bleu et repos sur la plage des ocres. Devant ces œuvres, nous sommes élégants, légers, nous touchons l'impalpable d'une aile, le bruissement d'une onde. Depuis le profond du papier gorgé d'eau, surgissent les couleurs. La vie est partout, partout la lumière, l'eau, la pierre, l'air et le roc se mêlent, où le bonheur les mande. Les murs n'arrêtent rien, les grilles nous disent d'entrer. Nous passons la tête sur un jardin ensoleillé de mystère. Masque de nuages, nuages de pastel, sur le papier se frotte la vie. Cette vie que donne si vite et sans retour la fulgurante aquarelle. Comme il a raison cet élégant laboureur de parcourir les champs de lumière en jetant ses invisibles graines. Des sillons du papier montent la sourde germination. Sait-il que par lui, nous regardons par-dessus le ciel, que nous plongeons dans ces eaux claires, que l'azur est notre seule frontière? Sait-il que nous le rejoindrons toujours, au bout du chemin, là où sa propre découverte nous étonnera encore?